Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation dédiée au développement du partenariat local pour les associations ADMR du Gard. Tout au long de mon parcours professionnel, j'ai pu constater à quel point un réseau de partenaires solides était essentiel pour optimiser l'accompagnement de vos bénéficiaires. Cette présentation a pour but de vous fournir des outils et des astuces pratiques pour renforcer vos liens avec les acteurs clés de votre territoire. Nous verrons ensemble comment construire une stratégie de partenariat efficace, identifier les bons partenaires, établir une communication fluide et durable et enfin, comment pérenniser votre réseau et le rendre toujours plus performant. Pour atteindre cet objectif, nous allons suivre un plan précis. Nous commencerons par explorer ensemble l'importance cruciale du partenariat pour nos bénéficiaires, en quoi il est indispensable pour leur bien-être et leur qualité de vie. Ensuite, nous verrons une méthode efficace pour identifier les acteurs clés de votre territoire, ceux qui peuvent vous apporter une réelle valeur ajoutée. Nous vous donnerons ensuite des outils et des techniques pour établir les relations durables avec vos partenaires. Car un partenariat, ça s'entretient. Nous partagerons avec vous des exemples concrets de partenariats réussis pour vous inspirer et vous donner des idées. Et enfin, nous terminerons par quelques astuces pour animer et fidéliser votre réseau pour que vos partenaires restent engagés et motivés à vos côtés. Pourquoi le partenariat est essentiel pour vos bénéficiaires ? Le partenariat est bien plus qu'un simple échange de services. C'est un véritable levier pour améliorer la qualité de vie de vos bénéficiaires. Un réseau de partenaires solides et diversifiés permet de rompre l'isolement, de faciliter l'accès aux soins, aux loisirs, aux services sociaux et d'assurer une coordination efficace des interventions. Imaginez une personne âgée qui a besoin d'aide pour les courses, pour les repas, mais aussi qui souhaite sortir, se divertir, voir du monde. Grâce à un partenariat avec une association de loisirs, nous pouvons lui proposer des activités adaptées, des sorties culturelles et ainsi améliorer son bien-être moral et social. Un partenariat avec des professionnels de santé permet d'assurer un suivi médical régulier, de détecter des fragilités et d'anticiper les problèmes de santé. Un partenariat avec les collectivités territoriales facilite l'accès aux aides financières, aux services publics et permet de faire entendre la voix des personnes âgées et ou handicapées auprès des décideurs. Le partenariat, c'est donc un cercle vertueux qui bénéficie à tous, nos bénéficiaires, nos partenaires et les associations ADMR dans son ensemble. Pour construire un réseau de partenaires pertinent, il est essentiel d'identifier les acteurs clés de votre territoire. Il s'agit de toutes les structures, les organisations, les professionnels qui interviennent auprès des personnes. On peut citer par exemple les associations locales d'aide à domicile, de loisirs, de bénévolat qui peuvent compléter nos services et offrir des activités adaptées à nos bénéficiaires. Les collectivités territoriales, mairies, conseils départementaux, qui sont des interlocuteurs privilégiés pour l'accès aux aides financières et aux services publics. Les professionnels de santé, médecins, infirmiers, kinésithérapeutes qui assurent le suivi médical de nos bénéficiaires et peuvent nous alerter sur des situations de fragilité. Les établissements médico-sociaux, EHPAD, résidences autonomie, qui peuvent accueillir temporairement ou durablement nos bénéficiaires et nous apporter leur expertise. Mais n'oubliez pas non plus les acteurs moins visibles, mais tout aussi importants, les commerçants de proximité, les artisans, les entreprises locales, qui peuvent également contribuer au bien-être de nos bénéficiaires en leur offrant des services adaptés ou en participant à des actions de solidarité. Pour identifier ces acteurs, vous pouvez consulter l'annuaire des services de votre commune ou département, participer aux événements locaux, utiliser les réseaux sociaux ou encore vous fier au bouche à oreille. Il existe de nombreux outils et méthodes pour identifier et contacter les partenaires potentiels. L'annuaire des services de votre commune ou du département est une mine d'informations. Vous y trouverez les coordonnées de nombreuses structures et professionnels qui interviennent auprès de votre public. Les événements locaux sont également un excellent moyen de rencontrer de nouveaux partenaires et d'échanger avec eux. Forums, salons, conférences, journées portes ouvertes
autant d'occasions de nouer des contacts et de vous faire connaître. Les réseaux sociaux peuvent également être très utiles pour identifier les groupes et les pages dédiées aux professionnels du secteur et aux associations locales. N'hésitez pas à les utiliser pour entrer en contact avec des personnes clés et échanger sur vos pratiques. Enfin, le bouche à oreille reste une valeur sûre. Sollicitez votre réseau personnel et professionnel pour obtenir des contacts et des recommandations. N'hésitez pas à demander à vos bénéficiaires, à leur famille ou à votre partenaire actuel s'ils connaissent d'autres acteurs qui pourraient être intéressants pour vous. Lors de vos premiers contacts, il est important de présenter votre association de manière claire et concise en mettant en avant votre mission d'aide à domicile auprès des personnes fragiles. Expliquez en quoi consistent vos services, les valeurs qui vous animent et notre engagement pour le bien-être de nos bénéficiaires. Soulignez ce qui fait votre différence, votre connaissance du territoire, votre capacité à coordonner les interventions, votre professionnalisme, votre proximité, votre réactivité. Mettez en avant les bénéfices que peuvent retirer vos partenaires de cette collaboration. Un échange de services mutuellement bénéfiques, une opportunité de développer leur réseau et de gagner en visibilité. La satisfaction de contribuer au bien-être des personnes, la possibilité de participer à des projets innovants et solidaires. Soyez clairs sur vos attentes et sur ce que vous pouvez apporter à vos partenaires. N'hésitez pas à leur proposer des exemples concrets de collaboration possibles. La communication est la clé d'un partenariat durable et fructueux. Elle doit être basée sur l'écoute active, le partage d'informations, la régularité des échanges et l'empathie. L'écoute active consiste à être pleinement attentif à ce que dit votre interlocuteur, à reformuler ses propos pour vérifier que vous avez bien compris et à lui poser des questions pour approfondir sa pensée. Le partage d'informations doit être transparent et régulier, dans la limite du possible, bien entendu. N'hésitez pas à communiquer sur vos services, vos actions, vos projets, les évolutions du secteur, les difficultés rencontrées et les réussites. Les réunions régulières sont indispensables également pour faire le point sur le partenariat en cours, échanger sur les difficultés rencontrées, identifier de nouvelles opportunités et prendre des décisions ensemble. L'empathie est la capacité à se mettre à la place de l'autre et à comprendre ses besoins, ses attentes, ses contraintes. Elle est essentielle pour établir une relation de confiance et de respect mutuel. Une communication efficace, c'est une communication qui est adaptée à votre interlocuteur. Prenez le temps de le connaître, de comprendre son langage, ses codes, sa culture. Adaptez votre communication en conséquence. Des outils de communication adaptés sont indispensables pour faire connaître vos services, valoriser votre réseau de partenaires et communiquer sur vos actions. Les plaquettes de présentation doivent être claires, concises, attractives et présenter de manière synthétique vos services, vos valeurs, vos coordonnées. Elles doivent être adaptées à chaque type de partenaire, association, collectivité, professionnels de santé. Les affiches promotionnelles doivent être percutantes, avec un message clair et un visuel adapté. Elles peuvent être diffusées dans les lieux publics, les commerces de proximité, les mairies, les points d'accueil, etc. Les réseaux sociaux sont devenus incontournables pour communiquer auprès du grand public et des professionnels. Ils vous permettent de partager des informations, des photos, des vidéos, de créer du lien avec votre communauté et de valoriser vos actions et vos partenaires. N'hésitez pas à créer des pages dédiées à votre association ADMR sur Facebook, Twitter, LinkedIn et à les animer régulièrement. Pensez également à votre site internet qui est votre vitrine en ligne. Il doit être clair, informatif, facile à naviguer et présenter vos services, vos valeurs, vos coordonnées ainsi que des actualités sur votre réseau de partenaires. N'oubliez pas le bulletin d'information que vous pouvez envoyer régulièrement à vos bénéficiaires, à vos partenaires et aux acteurs locaux. Il peut contenir des articles sur vos actions, sur vos partenaires, des témoignages de bénéficiaires, des informations pratiques.
Enfin, le bouche à oreille reste un outil de communication très efficace. Parlez de vos actions, de vos partenaires, de vos réussites autour de vous. Encouragez vos bénéficiaires et vos partenaires à témoigner de leur satisfaction. Une bonne réputation se construit sur le terrain par la qualité de vos services et de vos relations. Pour vous inspirer, voici quelques exemples concrets de partenariats réussis qui ont apporté des bénéfices significatifs pour des bénéficiaires et pour des associations ADMR. Exemple, partenariat avec une association de loisirs, organisation d'ateliers créatifs et de sorties culturelles pour les bénéficiaires, favorisant leur épanouissement et leur intégration sociale. Ce partenariat a permis de rompre l'isolement des bénéficiaires, de développer les liens sociaux et de leur offrir un moment de plaisir et de détente. Un autre exemple, partenariat avec une mairie. Mise à disposition de locaux pour des réunions, des événements, facilitant notre implantation locale et renforçant notre proximité avec les habitants. Ce partenariat a permis de réduire le coût de fonctionnement, de renforcer votre visibilité auprès de la population et de développer les actions de prévention et de sensibilisation. Un partenariat avec un cabinet infirmier. Cela permet une coordination des soins à domicile, assurant une prise en charge globale et cohérente des bénéficiaires et améliorant ainsi leur qualité de vie. Ce partenariat a permis d'optimiser la prise en charge médicale de nos bénéficiaires, de réduire les risques d'hospitalisation et de renforcer la coordination entre les différents intervenants. Un partenariat avec une entreprise locale. Cela a permis un soutien financier pour la réalisation de projets solidaires ou de services adaptés aux besoins des bénéficiaires. Ce partenariat a permis de développer des actions innovantes, de renforcer l'image de marque et de créer du lien avec le monde économique local. Animer et fidéliser son réseau de partenaires est essentiel pour assurer la pérennité et le développement de votre dispositif. Voici quelques astuces pour y parvenir. Organiser des événements conviviaux, cocktails, repas, visites, pour favoriser les échanges informels et renforcer les liens entre les partenaires. Ces événements permettent de créer une ambiance chaleureuse et détendue, de favoriser les rencontres et les discussions et de renforcer le sentiment d'appartenance à un réseau. Remercier et valoriser leurs contributions, lettres de remerciement, cadeaux, témoignages, pour leur montrer votre reconnaissance et les inciter à poursuivre leur engagement à vos côtés. Il est important de montrer à vos partenaires que leur contribution est précieuse et qu'elle fait une réelle différence dans la vie de vos bénéficiaires. Impliquez les partenaires dans vos projets. Consultations, groupes de travail, comités de pilotage, pour les associer à des décisions et les faire se sentir acteurs de votre démarche. Plus vos partenaires se sentiront impliqués et écoutés, plus ils seront motivés à s'engager à vos côtés. Mettre en avant leurs actions, articles dans votre bulletin d'information, publications sur nos réseaux sociaux, pour leur donner de la visibilité et les valoriser auprès de votre public. C'est une façon de les remercier publiquement, de leur montrer votre reconnaissance et de les inciter à poursuivre leurs efforts. Développer des outils de suivi et d'évaluation, questionnaire de satisfaction, bilan régulier pour mesurer l'impact de nos actions et identifier les axes d'amélioration. Cela permet de renforcer la transparence de notre démarche, de montrer à nos partenaires que nous sommes soucieux de l'efficacité de nos actions et de les inciter à s'engager dans une démarche d'amélioration continue. Pour mettre en œuvre une stratégie de partenariat efficace et mesurable, il faut tout d'abord commencer par définir des objectifs clairs. Le nombre de partenaires à contacter, le nombre de partenariats à conclure et le nombre de bénéficiaires concernés. Il faut également bien connaître son territoire et effectuer des recherches approfondies sur l'existant. Secondement, il faut choisir des indicateurs pertinents, la satisfaction des bénéficiaires, le nombre de services mutualisés, le nombre d'actions communes. Pour assurer le succès de votre stratégie de partenariat, définissez des objectifs clairs et mesurables. Il faut choisir ces indicateurs afin de pouvoir les évaluer par la suite avec les résultats et assurer un suivi régulier de vos actions.
N'hésitez pas à réajuster ou adapter votre stratégie en fonction des retours et des évolutions du contexte local. Il faut également faire un suivi régulier via un tableau de bord, réunion de suivi, bilan annuel, pour que le partenaire se sente impliqué dans vos projets et qui continue à vouloir poursuivre ce partenariat tout en évoluant et en développant des projets communs. Merci pour votre attention.